France Inter. Esprit d'initiative, vous connaissez ce rendez-vous, c'est celui que nous avons tous les matins avec celles et ceux qui ont des bonnes idées partout en France. Bonjour Cécile Bidot. Bonjour Simon. Votre micro s'est posé ce matin à Aix-en-Provence pour jouer au golf avec des personnes atteintes d'autisme. Oui, l'idée a germé dans la tête de Frédéric Poitou. Son métier, expert judiciaire. Sa passion, le golf. Chaque année, il organise une compétition réservée aux professionnels de la justice dont les bénéfices sont reversés à une association qui accueille 200 personnes présentant des troubles autistiques près d'Aix-en-Provence. Frédéric Poitou, dont le beau-fils est autiste, a remarqué que le golf était particulièrement indiqué. Alors c'est un geste qui doit atteindre la perfection, et c'est la raison pour laquelle c'est adapté aux autistes, parce que ça leur impose un rituel avec une gestuelle parfaite, 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois répéter le même geste. Deuxièmement, c'est un sport qui se pratique en plein air, donc il n'y a pas de perturbation sonore ni de perturbation de lumière qu'on trouve dans les salles de sport comme les gymnases. Par ailleurs, il y a un objectif unique qui est de taper dans la direction du drapeau. C'est quelque chose qui apaise beaucoup les autistes. Et enfin, il y a le principe de la ligne droite. 1000 fois répéter le même geste, c'est le quotidien de Thomas Colombel, 21 ans, dont l'autisme a été diagnostiqué à l'adolescence. Il vient de devenir golfeur professionnel chez les Valides. Il est aussi numéro 1 français de paragolf, une double casquette unique au monde. C'est une zone de confort qui est vraiment très agréable, d'être dans sa bulle, de se développer, de faire quelque chose qu'on aime. Quand on apprécie quelque chose, on s'y dévoue complètement, c'est limite un petit peu psychotique parfois. C'est clairement de l'autisme pur et dur, ça. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de là où vous en êtes ? Oui, bien sûr. Alors le sportif d'un côté vous dira que j'ai toujours envie de faire mieux. J'ai quand même des difficultés qui ne sont pas à négliger sur le plan émotionnel et la gestion de tournoi. Ça me rend d'autant plus fier quand j'y arrive. C'est une très bonne chose de pouvoir véhiculer ce message, de ne pas coller des étiquettes trop vite et de se dépasser pour faire tout comme tout le monde. Thomas disputera cette année des compétitions en France, en Italie, en Espagne et même en Égypte. Et c'est une pratique qui est amenée à se développer ? C'est le projet mis en place à Aix Golf, un club familial qui va bientôt organiser des ateliers d'initiation pour les résidents de la Bourguette, l'association dont je vous parlais tout à l'heure. Alain Charpentier en est le vice-président. Je pense que le golf, cela de bien, c'est que les rapports ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent quand même se trouver. Donc on attend vraiment de cet échange pour nos jeunes autistes, qu'ils puissent se retrouver dans un environnement sécurisant pour eux et développer leurs capacités. Les futurs golfeurs seront encadrés par Alexis Taille, qui, pourquoi pas, pourra détecter de futurs champions. La typique m'intéresse et je pense à Mo Norman, qui est un immense champion des années 1960 et il a inspiré de nombreux coachs avec sa façon de faire. Mo Norman, autiste, légende canadienne du golf, a révolutionné la technique du swing. Voilà un beau coup pour conclure cet esprit d'initiative. Cécile Bidot, merci beaucoup. On réécoute comme d'habitude vos reportages sur franceinter.fr. À lundi, vous nous emmènerez où ? En Ariège, toute la semaine prochaine.